Bonjour et bienvenue à cette capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 8 stratégies efficaces, 8 trucs efficaces pour augmenter vos ventes. Évidemment, il en existe plusieurs, mais je vais vous présenter aujourd'hui 8 techniques très simples que vous pouvez déjà mettre en avant-plan, déjà tester pour voir la réceptivité du marché et voir comment ça peut travailler et aider à augmenter vos ventes. Donc, on débute tout de suite, premièrement, avec un aspect qui n'est pas nécessairement un truc pratique, mais qui est un truc à réfléchir. Vous devez comprendre, premièrement, lorsque vous faites de la vente, que les gens n'achètent pas votre produit ou votre service. En fait, les gens vont acheter les bénéfices et les avantages que votre produit leur procure. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un vendeur de véhicules automobiles, c'est absolument ou pratiquement rare que les gens vont venir acheter un véhicule parce qu'ils ont juste besoin d'acheter un véhicule. Ils vont venir acheter un véhicule parce qu'ils ont un besoin derrière ça. Que ce soit de les amener du point A au point B ou de leur offrir plus d'espace pour la petite famille ou peu importe. Ils ont vraiment une raison derrière. Et c'est ces avantages-là et ces bénéfices-là, selon leurs besoins, que vous devez définir et que vous devez rechercher à obtenir cette information-là pour finalement réussir à découvrir et leur présenter les avantages qu'ils ont vraiment besoin d'entendre. Parce que si effectivement vous présentez un véhicule sport à quelqu'un qui a besoin d'une fourgonnette familiale pour ses enfants, vous allez perdre votre temps, vous allez sûrement perdre une vente. Donc, considérez à vraiment rechercher et définir avec eux, en leur posant des questions, les avantages et les bénéfices que vos clients recherchent. Je vous donne un exemple avec une publicité que vous pourrez voir à la description. Dans la description ci-dessus, il va y avoir le lien. C'est la publicité, si je ne m'abuse, Share a Coke de Coca-Cola, évidemment, qui, eux, ont eu le vent, l'information par rapport à leur clientèle que l'entreprise manquait de personnalisation. Évidemment, c'est une multinationale qui vend partout dans le monde, donc les gens ne sentaient pas nécessairement que le produit pouvait les représenter en quelque sorte. C'est ce qui était ressorti d'une étude de marché que Coca-Cola avait effectuée. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'aller pousser la personnalisation au plus haut point. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une campagne où ils ont imprimé les étiquettes de leurs bouteilles avec des noms de personnes du monde entier, en tout cas une grande quantité, sur l'étiquette. Donc, vous pouviez acheter un Coke au nom de Maxime, au nom de François, Joanne, Alain, peu importe, et boire votre Coke à votre nom. Ce que ça a fait, c'est que les gens ont tellement voulu avoir leur nom, ils ont fait des recherches à trouver dans les épiceries, dans les grandes surfaces, à avoir leur bouteille de Coca-Cola avec leur nom. Et ensuite, ils étaient invités à partager ce moment-là de déguster leur Coke avec, évidemment, leur nom inscrit dessus. Ce que ça a fait, c'est que les gens ont senti que Coca-Cola avait écouté cette problématique-là de personnalisation en allant utiliser, évidemment, à pousser la chose au plus haut point. Donc, je vous invite à visualiser cette publicité-là. Vous allez voir que, évidemment, c'est à grande échelle, mais c'est une chose qui peut être adaptée pour toute entreprise pour comprendre les besoins et les avantages et les bénéfices de vos clients pour faire en sorte d'augmenter vos ventes. Ensuite, deuxième point, définir votre clientèle. Je le répéterai jamais assez, mais souvent les gens vont essayer de vendre des produits à des clients qui n'en ont pas besoin ou de vendre un moins bon produit pour un type de clientèle alors que l'autre clientèle est derrière et dit « Moi, j'aimerais ça l'avoir, ce produit-là ». Ce qui arrive, c'est qu'à la base, il y a une définition de la clientèle qui doit être faite. Vous devez vous baser pas sur votre pensée, mais sur ce que vous entendez, sur les discussions que vous avez, les questionnaires que vous faites passer à votre clientèle, à savoir précisément c'est quoi les habitudes, c'est quoi les intérêts, c'est quoi les avantages et les bénéfices que votre clientèle recherche. Comme ça, vous allez drastiquement augmenter vos ventes parce que vous allez répondre à un besoin et à répondre à une problématique, corriger une problématique que vos clients possèdent. De cette façon-là, vous allez vraiment arriver à avoir une facilité de vente. Vous allez être très surpris. Ensuite, c'est de développer un avantage compétitif. Lorsque vous êtes en affaires, on vous dit souvent « Pourquoi j'irai acheter chez vous plutôt qu'ailleurs? » C'est la question qu'on pourrait dire, la question qui tue.
Parce que souvent, on ne sait pas trop quoi répondre. On se dit, OK, ben, parce qu'on est meilleur qu'un autre, on est plus souriant que l'autre compétiteur, on a ci, on a ça. On va rapidement se tourner vers les aspects techniques de notre produit. Par contre, c'est encore là la raison d'aller chercher les bénéfices, d'aller chercher les raisons principales du point numéro 1. Parce que même si vous nommez tous les aspects techniques que à votre client, je reprends mon exemple du véhicule de tantôt. Même si vous nommez que c'est 4 roues motrices, c'est ci, c'est ça, un moteur 2 fois plus puissant que l'autre et tout ça, la personne veut savoir ces aspects-là. Mais si le moteur est plus puissant, qu'est-ce que ça lui apporte? Ah ben, il peut tirer une charge plus lourde. Ah ben, moi, j'aimerais ça peut-être avoir un trailer pour déménager, des choses comme ça. C'est ces bénéfices-là que vous devez faire ressortir pour dire pourquoi vous êtes meilleur qu'un autre et créer en quelques lignes un avantage compétitif que vous allez pouvoir sortir comme ça lorsque le client va vous poser la question. Ensuite, un autre aspect, utiliser les réseaux sociaux à votre avantage. Il y a tellement d'outils possibles aujourd'hui qui ont un coût. Mais les réseaux sociaux sont encore relativement gratuits. Vous pouvez faire de la publicité et mettre un investissement monétaire sur le web, mais principalement, un Facebook, un LinkedIn, un Twitter ne requiert aucun abonnement monétaire. Donc, utilisez ces réseaux sociaux-là, ces médias sociaux, pour faire connaître votre entreprise, pour développer votre entreprise et pour faire des ventes. Allez parler à des clients potentiels, des gens qui répondent à la clientèle que vous avez définie un peu plus haut. Parlez avec eux, faites certain de faire comprendre votre produit, de faire passer votre message et utilisez les réseaux sociaux parce que c'est une plateforme qui permet d'aller chercher un grand nombre de personnes rapidement. Vous pourrez mixer le tout avec de la publicité payante, avec des stratégies autres, mais vraiment, aller utiliser les réseaux sociaux est un aspect très, très intéressant pour votre entreprise. Par la suite, c'est de bien définir votre prix. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais peut-être vous apprendre quelque chose aujourd'hui, mais l'objection la plus entendue lorsque quelqu'un vient pour faire un achat, c'est trop cher, ou j'ai pas le budget, ou tous les objections par rapport au prix sont les objections les plus entendues lors d'une situation d'achat. La situation qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais à cause du prix. Prenez en considération que si, je reprends mon exemple du véhicule, si le véhicule correspond en tout point à ce que vous avez besoin, il a les bénéfices les plus inimaginables, les plus incroyables possibles, vous allez acheter, peu importe le prix. Vous allez trouver ça cher, je vous en accorde peut-être, mais vous allez acheter quand même. C'est une réalité qu'il faut comprendre lorsqu'on rencontre un client qui nous dit « c'est trop cher ». C'est trop cher par rapport à quoi? C'est qu'est-ce qui fait que c'est trop cher? C'est qu'il n'a pas nécessairement assez de bénéfices dans sa balance pour dire « OK, ça vaut la peine de mettre le montant qu'il y a là ». Il considère que le montant que vous demandez, le 30-40 000 pour votre véhicule, ne vaut pas la chandelle pour le nombre de bénéfices. Pas le nombre de trucs techniques que votre véhicule possède, mais le nombre de bénéfices. Donc, lorsque vous allez travailler votre prix, faites en sorte de vraiment le faire sans nécessairement cette pensée-là de dire ben là, je suis trop cher. Soyez correct sur votre prix, définissez-le comme il faut, selon la valeur de ce que vous apportez, et faites en sorte de définir votre liste de bénéfices à la place pour être sûr que le montant que vous demandez corresponde vraiment et que vous ayez des raisons précises pour en présenter à votre client. Ensuite, vous devez développer vos techniques de négociation. Lorsque vous allez faire une vente et tout ça, vous allez devoir être capable de négocier pour expliquer au client de façon correcte et polie à aller chercher le produit que vous leur proposez, le service que vous leur proposez. Parce que plus souvent qu'autrement, les gens vont se bloquer à dire c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous faut et c'est ce qu'il vous faut. Mais le client veut savoir pourquoi, veut avoir plus loin et lui va essayer d'aller négocier, de dire ben, tu penses-tu que ça serait mieux, puis pourquoi que ça, tu ne me donnerais pas ça à la place et tout ça. Donc, de savoir bien négocier pour que ce soit à votre avantage, mais aussi pour arriver à faire comprendre à votre client que ce que vous lui proposez, avec les avantages et les besoins qu'il a, c'est vraiment l'outil ou l'option, le service ou le produit nécessaire pour son entreprise. Comme ça, vous allez avoir vraiment une option de garantie beaucoup plus efficace au niveau de vos ventes finalement. Ensuite, c'est de prendre en considération de garder vos clients à vie.
lorsque vous avez un bon client, lorsque vous avez un client qui a un aspect financier qui est relativement bon aussi, considérez à le garder à vie. Ces bons clients-là sont rares et ils coûtent plus cher de développer une nouvelle clientèle que de travailler avec les clients que vous avez déjà. Les clients que vous avez déjà fait une vente vont être encore plus faciles et plus enclins à acheter chez vous. Donc, développez vraiment des techniques, des aspects pour garder le contact avec ces clients-là, voir qu'est-ce qui leur manque pour encore plus les satisfaire que vous avez là et développer vraiment des outils de communication d'affaires, des produits et des services qui vont répondre à leurs besoins parce que ces clients-là sont rares et vous voulez les garder. Et finalement, comme dernier point, offrez à vos bons clients potentiels la possibilité de goûter votre produit. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dites, oui, mais je vends des outils, je vends pas nécessairement de la nourriture. Je ne vous demande pas de faire goûter vos outils ou de faire goûter des choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le principe de goûter, mais par exemple, vous vendez des outils, vous vendez un véhicule automobile, faites essayer le véhicule. Faites essayer l'outil. Voyez comment, montrez à votre client comment l'utilité et les bénéfices que vous parlez sont réels en leur présentant le produit en tant que tel. C'est comme ça que vous allez arriver à faire comprendre à votre client la réalité et pourquoi vous voulez absolument qu'il possède ce type de produit-là. Les gens vont être plus enclins à acheter lorsqu'ils vont avoir vécu, compris ce que vous avez à leur proposer. Donc voilà, c'était 8 trucs très simples, 8 stratégies que vous pouvez déjà mettre en place ou réfléchir pour développer, augmenter, faire croître vos ventes. Donc, je vous invite à y aller à l'instant. Et je vous invite aussi à laisser dans vos commentaires si vous aussi vous avez des idées, des trucs et des conseils que vous voulez donner aux entrepreneurs au sujet de développer leur vente. On va être très heureux de voir qu'on peut s'entraider en tant qu'entrepreneur à développer cette stratégie-là. Donc voilà, c'est tout pour la capsule de cette semaine. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.